pour une nouvelle vidéo. Une vidéo book haul, le book haul du mois de juin. Un book haul qui, je le dois dire, est quand même beaucoup plus raisonnable. En tout cas, le début de mois a été extrêmement raisonnable. Je vais vous montrer, vous allez voir vraiment, comparativement au mois d'avril, au mois de mai, je trouve que là, le mois de juin, je me suis même demandé si j'allais vous faire une vidéo book haul. Oui. Sauf que je me suis demandé si j'allais pas grouper avec le mois de juillet. Mais il y a eu un petit souci de cliquage-craquage à la fin du mois de juin. Oui, très clairement, sur la fin, ça a été compliqué. Donc je me suis dit que j'allais quand même vous faire une vidéo. Donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu. C'est parti. Donc j'ai mon petit Bujo avec moi. J'ai mes petits post-it cœur. Et vous voyez quand même, hein? Et vous allez voir, c'est la dernière ligne là qui va pas bien du tout. Donc le premier que j'ai reçu, c'est Just Sex and Tattoos de Mina Zadig aux éditions Addictive. Je l'ai reçu en service presse. Je l'ai lu, la chronique vous pouvez la retrouver sur mon feed. On est là très clairement dans un univers de tatouage. On est avec deux personnages qui vont mettre en place une relation de sex friend. Généralement, vous le savez, dans les relations de sex friend, et voilà. Après, il y a du sentiment et forcément, ben voilà, des fois ça peut porter un petit peu à des moments de confrontation. Ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est toute la partie sex friend. Ce que j'ai moins aimé, c'est qu'en fait, on a le point de vue que de l'héroïne. On n'a pas du tout le point de vue masculin. Et ce qui fait que ça pêche un peu pour qu'on ait un petit peu plus d'empathie pour ce personnage. Mais ça a été quand même une bonne lecture. Vraiment, j'ai passé un bon moment. Voilà, donc bon, c'est un petit roman. Il fait 360 pages, 370 pages. Donc n'hésitez pas à aller lire ma chronique sur mon feed Insta ou sur mon blog. J'ai ensuite eu l'immense plaisir de recevoir un service presse de la part des éditions Hugo Try Baby de Lou Marceau, donc dans leur collection New Romance. Non mais regardez-moi la beauté de cette cover quoi. Et surtout, regardez. On n'est pas dans un truc de dingue en termes de conception graphique. Franchement, moi je trouve que Hugo, vous avez chapeau. Hein. Franchement, vous avez fait du bon boulot et je trouve la cover trop belle. Vous le savez, Lou Marceau, c'est une auteure chouchou. J'ai eu l'immense plaisir aussi de pouvoir participer à l'écriture. Voilà, j'ai été sa bêta pendant son écriture, mais quel moment de plaisir. C'est une lecture coup de cœur que je me suis prévue en relecture début juillet. Vraiment, je viendrai vous en reparler parce que moi, j'ai adoré cette histoire. On est là dans un univers musical parce que notre personnage masculin, Tadzio, est musicien dans un groupe de rock à la renommée internationale. C'est le bassiste. Moi, il m'a beaucoup touché ce personnage. En plus, on fait la connaissance de Svetlana. Svetlana qui est chirurgienne. On est en fait dans un schéma d'enemy to lovers. Svetlana est lesbienne et elle va être amenée au contact de sa rencontre avec Tadzio, de se poser beaucoup de questions sur sa sexualité. Je trouve que ce schéma de coming out du point de vue féminin est extrêmement bien abordé dans ce livre. La psychologie des personnages est très bien abordée. Donc j'ai trop hâte de me relire cette histoire et puis bien évidemment je viendrai vous en reparler. C'est une lecture que vous pouvez faire cet été. Elle est parfaite, l'écriture. La plume de Lou, voilà, est très fraîche, très pétillante, très punchy et en même temps qui vous fait ressentir beaucoup de choses parce que ce livre, c'est une comédie romantique, oui, mais elle aborde un questionnement, le questionnement de la sexualité et je trouve que c'est extrêmement bien abordé. Je m'étais ensuite commandé Undisclosed Desire, le tome 1 de Maud Cordier en auto-édition parce que c'était la lecture commune de notre groupe Elle Booktube et vous, c'était la lecture commune du mois de juin. Le mois de juin, c'est le mois des fiertés. On avait fait plusieurs propositions. C'est celui-ci qui avait été choisi. Donc je l'ai lu. Je vais prochainement vous faire le ressenti de cette lecture. On a prévu normalement avec les filles début septembre un live sur les lectures communes de l'été, donc on reviendra parler justement de cette lecture. On est là dans de la romance MM. Je dirais c'est un young adulte parce que nos deux personnages masculins sont jeunes, ils ont 18 ans, ils sont en terminale. On est là dans un tome 1 avec une fin de tome 1 forcément qui incite
à savoir ce qui va se passer, donc à aller lire le tome 2. Donc voilà, c'était notre lecture commune du mois de juin. Bon, je trouve quand même que la couverture est très 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 belle. Moi, ce qui m'a pêché un peu, c'est le fait que nos deux personnages soient quand même extrêmement jeunes. Mais on reviendra vous en reparler et on vous fera bien évidemment, on vous communiquera quand est-ce qu'on fera le live et où justement on reviendra sur cette lecture commune. Donc vous voyez quand même pour l'instant c'est extrêmement raisonnable. Je me suis ensuite fait un petit craquage. Oui, j'avais fait une petite virée en ville. Voilà, j'étais allée à Montpellier et forcément j'étais allée à Sorens. Je pensais beaucoup plus craquer, je vous l'avoue. Et non, j'ai pris celui-ci. Je l'ai pris parce qu'il faisait partie de ma wishlist. C'était une lecture qui me faisait très envie pour cet été. D'ailleurs, je vous l'ai mis dans ma vidéo des sélections de l'été. Je l'ai prévu également en lecture pour cet été. Au moment où je tourne la vidéo, ça tombe peut-être que quand je vais la publier, je l'aurai peut-être déjà lu. On ne sait jamais. En tout cas, voilà, je trouvais cette couverture très très belle. 4 jours de folie de Emma Hart aux éditions Hugo Poche. Il est également disponible en grand format. On est là dans un schéma où en fait on va se retrouver avec une héroïne qui va demander à un inconnu d'un soir de jouer son faux petit ami pour le mariage de sa sœur. Voilà, je trouve que c'est une lecture qui se prête vraiment à l'été. La couverture est très très belle. Ça faisait un moment qu'il me faisait envie. Quand il était sorti en grand format, déjà je l'avais un petit peu repéré. Là, il était en poche. Franchement, moi, les Hugo Poche, je les adore. Pour l'été, je trouve que c'est hyper... Ils ont un rapport qualité qui est vraiment top et c'est une maniabilité parfaite pour la plage. Bref, je me le suis prévu pour mes lectures d'été. Et c'est là que tout bascule. C'est là où effectivement, on se rend compte qu'on va devoir faire une vidéo. Qu'on ne peut pas attendre de faire 2 vidéos en une. Non, parce que ça a été l'heure du cliquage-craquage. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, vous savez que j'avais le tome 1 et le tome 2 de la chronique des Bridgerton, disponibles en poche, dans leur édition France Loisirs. Moi, en fait, au départ, je les avais achetés en intégrale chez J'ai lu, le 1 et le 2, et franchement... de vous à moi, je trouve que je ne comprends pas cette couverture de chez J'ai lu. Mais c'est pas grave, ça me plaisait pas du tout. France Loisirs a décidé justement d'éditer en poche chaque tome, indépendamment, avec des couvertures qui, moi, je trouve, sont quand même beaucoup plus en amalgame avec c'est la romance historique. On est d'accord. Et le souci qu'il y a, c'est qu'ils ont sorti tous les autres tomes chez France Loisirs. Et comme j'ai adoré le tome 1 et que j'ai encore plus aimé le tome 2, vous pouvez retrouver ma chronique sur mon blog. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos. Toutes les infos, vous pouvez, vous cliquez, vous retrouvez tout ce qu'il faut. Comme j'ai encore plus surkiffé le tome 2, forcément, je me suis dit que j'allais pas m'arrêter là. Et le problème qu'il y a, c'est que France Loisirs, ils ont fait une promo. Ils ont fait 2 poches achetées, 1 gratuit. Et ben voilà, j'ai tout acheté. J'ai acheté jusqu'au tome 8. Alors, normalement, j'ai vu sur Livradi qu'il y avait un tome 9, une sorte d'un petit peu de plusieurs années plus tard, ce qu'ils étaient devenus. Mais voilà, j'ai pris... forcément, ça m'en a fait 2 gratuits, donc je me suis dit, voilà quoi, de toute façon ils vont être lus. Alors autant qu'ils soient dans ma bibliothèque, ils ne m'attendent que ça. Alors déjà moi je trouve que le dos est extrêmement beau dans votre bibliothèque. Je trouve que ce côté, alors oui c'est sûr, c'est futile, mais c'est très important pour nous. Hein, nous qui sommes des book divores, je ne sais pas comment on dit. Bref, moi je trouve que ça fait super beau dans la bibliothèque. Et puis en plus, je vais vous montrer chaque tome indépendamment, mais là on sent qu'on est dans de la romance historique. Donc là j'ai pris le tome 3. Sur Bénédicte. Alors chaque tome, en fait, la chronique des Bridgerton, on est là dans la romance historique. On est au moment de la Régence, on est dans une société londonienne, on est au 19e siècle. Et on va découvrir cette grande famille qui s'appelle la famille Bridgerton. Chaque tome est sur l'un des personnages de la fratrie. Oui, parce que c'est un couple qui a eu beaucoup d'enfants. Et d'ailleurs, ce qui est très rigolo, c'est que chaque enfant, son prénom, commence par la lettre alphabétique. Donc vous avez le premier enfant qui est Anthony,
Vous avez le deuxième enfant qui est Bénédicte. Bref, vous voyez, ça fait par ordre alphabétique. Je trouvais ça mais trop génial. Et en plus de ça, voilà, moi c'est une saga que j'aime. On retrouve tous les ingrédients de la romance historique qui me plaisent. C'est des lectures qui se lisent vite, ça se lit bien. Moi tout de suite je replonge dedans. On est au moment où voilà, où il y a ces bals, où il y a ces prétendantes qui cherchent un mari, où il y a toujours un petit peu des fois des trahisons, des mariages arrangés. Enfin bon bref, on passe un très très bon moment. Donc voilà, donc j'ai craqué, j'ai pris tous les tomes. Donc là vous avez le tome 3 qui est sur Bénédicte. Ici vous avez le tome 4 qui est sur Colin. Non mais quand même, on est d'accord que ces couvertures elles sont quand même très très belles. Franchement chapeau François Zir. Ici vous avez le tome 5 qui est sur Héloïse. Là celui-là j'ai vraiment hâte parce que c'est vraiment un personnage sur lequel j'ai crushé. Donc j'espère vraiment arriver très très vite à lire son histoire. Très très belle quand même cette couverture. Ici vous avez le tome 6 sur Francesca. Regardez-moi ça comme c'est beau. Le tome 7 sur Hyacinthe. Celle-là, elle est magnifique. Je la trouve très très belle. Et le tome 8 sur Grégory. Voilà. Donc forcément, hein, on est d'accord qu'une promo comme ça, on ne peut pas passer à côté. Voilà, donc j'ai fait du cliquage-craquage. Par contre, comme j'ai pas de compte France Loisirs, je suis passée par ma copine Sandrine du compte Blablamum sur Instagram, que je remercie encore beaucoup si tu passes par là Sandrine. Parce qu'en fait, c'est elle qui m'a fait mon cliquage-craquage. Alors vu que c'est pas moi qui ai appuyé sur la touche, on est d'accord que ça compte pas, hein. Bref, voilà, donc tous ces livres rejoignent ma bibliothèque. Et puis bon, de toute façon, voilà, j'ai déjà lu le tome 1 et le tome 2 qui sont dans ma bibliothèque. Les autres, voilà, sont dans ma pile à lire. Mais je pense qu'à mon avis, ils vont être vite lus. En tout cas, je pense que je vais essayer de me faire un tome par mois. Si vous aimez la romance historique ou si vous voulez vous initier à la romance historique, n'hésitez pas à aller lire cette saga. Elle est vraiment parfaite. Voilà, donc on a fait le tour de ce book haul pour ce mois de juin, qui était assez raisonnable sur 80% du mois. Mais sur la fin, il y a eu un relâchement, que voulez-vous? On peut pas passer à côté de super promos. C'est pas grave, l'important c'est de se faire plaisir. Moi ça me faisait plaisir de me commander ces romans, donc voilà, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être que vous en avez en commun avec moi. Est-ce que vous avez été raisonnable au mois de juin? Est-ce que vous avez fait du cliquage-craquage? Est-ce que vous avez été en mode panique? Dites-moi tout, venez tout me dire en commentaire, je me ferai vraiment un plaisir d'en discuter avec vous. Vraiment, ça me fera très plaisir de discuter avec vous de lecture. Dites-moi si peut-être dans ceux que je vous ai présentés, vous en avez déjà lu. Peut-être que vous êtes tenté pour certains. Voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Je vous mets tous les liens de mes réseaux en barre d'infos. En attendant, je me réjouis de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite bien évidemment de passer un très bel été. Faites-vous plaisir, prenez soin de vous. Passez du temps en famille, profitez bien, surtout faites de belles lectures, mais surtout, encore plus, je vous fais plein de bisous!